Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Sédicos, bienvenue à Kronstadt, bienvenue à bord du Lion. Aujourd'hui, un seul protagoniste, deux batailles, un seul navire. Le Lion sera le héros de ces deux batailles. Alors, je vous explique très vite, très vite. On va passer déjà dans une bataille qui pour moi est la plus intéressante des deux. Donc, un seul pilote, commandant Falco. Il est sur son Lion. C'est pour moi la plus intéressante sur un plan purement stratégique. La deuxième, beaucoup plus courte. Enfin, la bataille sera aussi longue, mais elle est plus fun, elle est plus rigolote, elle attire pas franchement de commentaires stratégiques dans la mesure où il y a tout ce qu'il faut pas faire. Et puis, c'était un naming train. Malgré ça, Falco va tirer son épingle du jeu d'une manière assez cocasse. je vous laisse la surprise. Donc, c'est parti pour cette première bataille. Et c'est parti. Alors, c'est une bataille de tir 9 sur la map de l'arme du désert en mode épicentre. Une de ces batailles que vous pouvez croiser, vous pouvez être amené à faire lorsque vous êtes très tard la nuit, très tôt le matin, quand il n'y a encore pas trop de monde, plus grand monde. La bataille commence. Et que, que vous vous trouvez à 9 contre 9 sur une bataille de tir 9 avec un cuirassé de tir 7. Donc extrêmement compliqué. Quand on regarde la minimap, on voit qu'il y a deux groupes. Un qui est sur la ligne, ou dans les cases F12, G12, et l'autre qui est tout en bas, en ligne J. Ligne J tout simplement. Alors donc il sera intéressant de voir à peu près comment va se comporter le lion de Falco, que je remercie de m'avoir approvisionné en bataille, et particulièrement celle-là. Alors elle est intéressante pour deux raisons. D'abord parce que là on va voir comment se débrouiller avec un petit tiers, un cuirassé de petit tiers face à des tiers 9. Il y a quand même un Iowa, un Alsace, un Der Grosse, deux lions. Ça fait quand même 5 cuirassés sur 9 navires. Deux croiseurs, Belfast Algérie, et un Z-23 et un Akatsuki. Que des dangers potentiels pour Falco. Que de gros dangers. Il n'y a pas un navire dont il ne doit pas se méfier. Même les croiseurs, l'Algérie a une longue portée et un très bon ratio d'incendie. Tout comme le Belfast, qui en plus, lui, peut mettre un nuage de fumée. Alors là, Falco, je pense qu'il doit surveiller sa minimap. Il s'aperçoit que les cuirassés vont plutôt aller vers le centre en suivant la ligne F et G. Donc il ne cherche pas à s'isoler. Et il a bien raison. Mais il reste aussi, il se débrouille pour être pas forcément celui qui est en première ligne. Il y a un léger décalage avec le croiseur qui le suit. Donc il ne sera probablement pas repéré en premier dans cette ligne de bataille. Ce qui est tout aussi bien. Globalement, dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de regrouper ses forces. Ce que ne semble pas vouloir faire le Myuku, qui s'en va un petit peu YOLO tout seul là-bas. Mais il y avait le Charles Martel qui le suit. Ils sont à l'abri des îles, mais pour combien de temps? Alors, c'est probablement une des cartes et un des modes les moins aimés du jeu. D'ailleurs, la carte elle-même, en ce qui concerne la bataille, a été retravaillée. Et même l'arrivée en carte, sur la carte, avant on arrivait dans les lignes, dans les cases I456, J456. Maintenant ils ont inversé et nous font arriver sur les colonnes 1-2 contre les colonnes 9. Et le mode épicentre étant un mode particulièrement peu apprécié, quelle que soit la map. Un petit 4000 pour commencer, avec probablement l'un des tout bons cuirassés de tier 7 du jeu, qui a largement les moyens de tenir tête à des tiers 8, peut-être même des tiers 9. Alors un tiers 9 quand même qui nous voit beaucoup. Et il faut être un assez bon joueur pour arriver à faire son heure dans les batailles aussi où l'on a aussi peu comment dirais-je,
aussi peu d'avance et aussi peu d'arguments, les adversaires sont quand même assez costauds. Vous voyez par exemple le tir sur l'Alsace, 4 boules, c'est un ricochet et une surpénétration. Là, voilà, bien joué. Falco, il a tourné un peu excessivement, mais c'était bien Iowa, le Der Grosseux, qui pouvait lui tirer dessus alors qu'il était fort. Ouais, j'ai Alsace étant clairement, clairement bien. Enfin, il a une excellente cuirasse, c'était compliqué. Il faut vraiment attendre qu'il soit de flanc pour lui faire des dégâts. Un petit démonté à 10 000, un petit 6 000, c'est bien. Pour l'instant, il conteste le cap, il conteste ça, le Z23, il essaye de choper le Z23 par-dessus l'île. Là, ça va être assez compliqué. Un tir un peu à l'arrache. Voyons si ça a porté. Mais c'est bien le Z23 qui vise. D'ailleurs, il n'est pas le seul à vouloir se défaire du Z23. Il vous voyez, il essaye de se tirer par c'est un coup que j'aime bien, malheureusement. Je pense il y a pas mal de nouveaux qui vont taper dans l'île. Là, il n'a pas réussi à l'avoir. Il a réussi à lober. Il a réussi à lober l'île. Mais c'est pas dû tomber très très loin. Pour l'instant, c'est une bataille. C'est un peu pour ça que cette map est aussi un petit peu. Elle n'a pas énormément de succès. C'est que c'est une carte avec le chapelet d'île en rond comme ça. C'est une carte qui favorise ce qu'on appelle en anglais, en franglais, le camping. Une bataille stationnaire. C'est assez frustrant. Tout qu'en haut tiers, les gens ne veulent pas déjà prendre naturellement de risques. Ils ne veulent plus prendre de risques. Parce qu'ils sont punis tout de suite. Hein, ça s'explique. Et donc, voilà, première victime, c'est l'Algérie rouge qui a été sortie par l'Alsace. Première victime après 6 minutes de jeu. Je vais vous dire à quel point les adversaires se surveillent. Torpille à midi. Le lion qui s'échappe, ce sera pas facile. C'est un tir qui n'est pas facile. C'est un tir vraiment pas facile. Voyons ce qu'il donne. Il a l'air plutôt bien. Surpénétration et bounce. Donc voilà, il y en a deux qui visent Falco qui a commis l'erreur de passer devant la petite île. Résultat, il y en a deux autres qui le visent à nouveau. Mais bon, à un moment donné, il faut prendre des risques pour faire des dégâts. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il a de la chance, il n'a pas trop subi de dégâts. C'est une bataille incroyablement compliquée pour lui. Déjà, s'il pouvait sortir, sortir les 23, ça paraît compliqué. Mais voilà, ils sont plusieurs. Sur joli tir. Sans compter que les secondaires sont mis en action. Oh, elle est bien groupée celle-là. J'ai pas tout à fait compris le projet du Z23 là. Visiblement, il n'avait pas reloadé ses torpilles. Je comprends. Ah si, il avait voilà, d'accord, ok, j'ai compris. On voit les torpilles maintenant. Torpille par l'arrière. Mais là, il aurait pu sortir le Colorado. Ouais. Les torpilles ont été un petit peu, vous voyez, elles sont en angle de fuite. Je pense qu'il a dû tirer en grand angle, on va dire. Le faisceau large, résultat des courses, il aurait pu faire un kill. Bon, là, il y a le Colorado qui est perdu. Pour l'instant, les Verts ne sont plus tellement en avance. Hein. Alors, aucun cap, aucun cercle concentrique n'a été capturé, mais ils ont perdu un cuirassé et un croiseur. Ceci dit, les rouges, maintenant, en perdant un croiseur, et leurs deux DD sont un peu aveugles. Il faut espérer que le dernier destroyer, le Chiratsuyu, va jouer sur ce registre, c'est-à-dire essayer de jouer plus furtif pour marquer les ennemis et les repérer. Là pour l'instant on n'en a que deux qui sont repérés. Chiratsuyu est un tout petit peu trop. Ah, et le Chiratsuyu, on le voit là, il est là. Et quand on agrandit l'île, il est vraiment pas placé pour faire du spot. C'est dommage.
Maintenant, laissons-lui le temps. Hein. Il faut lui faire le temps de réaliser qu'il est dernier DD, qu'il a une carte à jouer. Par contre, la Falco a pris un gros risque, le temps, parce qu'il va être focalisé par le groupe de 4 cuirassés ennemis. Là, il va falloir sortir de là, très très vite. Alors, il a compris, vous voyez qu'il tourne extrêmement vite. De Belfast, ça me paraît compliqué. Oh, bien joué. Le Belfast était compliqué. Les frappes dévastatrices, double citadelle. Voilà qui enfonce le clou. Et n'oublions pas que c'est le petit tir de service. Le lion, il peut pas lui tirer dessus, c'est bien dommage, il ne peut pas le finir. Vous voyez les 4 cuirassés, maintenant, c'est quand même une belle, un bel ensemble qui sont sur les fusées. Là, Yoa qui lui fait mal 2 fois, vous voyez, il a tiré en séquentiel et boum, boum. Les salves ne sont pas arrivées en même temps, il y a eu la même dispersion, rigoureusement la même dispersion des deux tours à l'avant. Et heureusement pour lui d'ailleurs, parce que la dispersion était un peu fumée là, peu raté. Par contre, la Yoa s'obstine à rester de flanc. C'est des choses à pas faire, enfin avec Falco, il aime bien. Les gens qui sont de flanc, comme ça. Ouais, pourtant, un seul coup au but, hein. 50 000 de dégâts. Ça monte tout doucement. Les verts ont nettement pris le centre, mais les rouges sont très compacts avec leurs 4 cuirassés, leurs 4 derniers survivants d'ailleurs, qui sont les 4 cuirassés, qui ne se quittent pas, et mais qui commettent l'erreur de ne pas se focaliser sur le même adversaire. Parce qu'il y a quand même 2 cuirassés verts, vous regardez la minimale, 2 cuirassés verts très isolés. Les verts ont l'avantage du nombre, mais n'ont pas l'avantage de la position, clairement. Falco est passé à la HE. Alors, la paix, il aurait probablement pu sortir la DAS à la prochaine salle. Mais bon, il fallait deviner qu'il allait se mettre sur ce point-là. Apparemment, la DAS a réparé son flood. Oui, peut-être pour ça que Falco essaie de lui mettre en incendie. Voilà, et ben voilà. Cuirassé ennemi coulé. Là, le coup de grâce à l'équipe ennemie, parce que je vois pas comment les 3 cuirassés, même très compacts, pourraient renverser la vapeur. Alors, on a vu la vertu de la communication, même sur le chat, de ça va être Destroyer qui a dit, qui leur a dit j'ai mis une torpille à la glace, il y a maintenant une inondation, et il l'a réparé. Du coup, Falco a pu se mettre à l'incendie. Et voilà, il continue à la HE, il fait du dégât à la HE. C'est intéressant, un concept. Mais bon, les Français ont une assez bonne ratio d'incendie à la HE. Et là, il repasse à la paix. La prochaine table risque de faire très mal au Der Grosse. Alerte incendie. Parce que le Der Grosse reste de flanc. Ça ne pas du tout de Falco. Alors là, je vous l'annonce, ça risque de faire très mal. Ça va. C'est tout à 10 km. Ouh là là. Voilà. Cuirassé ennemi coulé. Falco dans le texte. Il a clairement réussi sa bataille. Vraiment réussi sa bataille. 3 kills. Un tir un poil plus compliqué parce que le lion est très anglais là. Mais c'est une bataille très instructive en termes de positionnement, en termes de... en termes aussi d'état d'esprit. Falco a été très patient, il n'a pas cherché à faire des dégâts à tout prix au début, il a attendu son heure. Il a été aussi aidé par le fait que les 4 cuirassés n'aient pas cherché une seule seconde à le focaliser lui alors qu'il était bien isolé. Ils ne sont pas travaillés en équipe, les 4 cuirassés. Je maintiens que les 4 cuirassés rouges, quand il n'y avait plus que, s'ils avaient travaillé en équipe, ils auraient peut-être renversé la game. Probablement. Il y avait au moins 2 cuirassés, dont Falco à sortir, parce qu'ils étaient isolés. Et ils ne s'en sont pas...
Ils s'en sont pas préoccupés, ils le payent maintenant. Et après, Falco a fait 2 kills. La victoire est à notre portée. Oui, c'est clairement terminé. La Yoa vient de sortir, le lion s'enfuit. Et Falco voilà, il a tout simplement terminé sa partie du mieux qu'il a pu. Il a fait vraiment une très belle partie. Hein. Très solide alors qu'il était lotière. On voit que, regardez un peu, il y a un Pensacola pleine peau. C'est curieux de voir le dégât qu'il a fait, le Pensacola. Il a réussi à survivre dans une bataille de tier 9. En plus, il a une aide à la capture. Il va être très très haut au classement. Il peut être premier. En tout cas, ça se jouera pas de beaucoup. Avec un 180 000 de dégâts, c'est-à-dire tiers fois 10 000 plus 10 000, c'est très honorable. L'autre lion a décidé définitivement de s'enfuir en bord de map et puis d'attendre. D'éviter de perdre trop d'argent avec une réparation excessive. La bataille se termine dans 5 minutes. Bataille dans 5 minutes, il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein. Les 3 cercles concentriques appartiennent au vert et ça grimpe à une très grande vitesse maintenant les points. Et le lion, de toute façon, essaye d'éviter à tout prix de se faire tuer, donc il y a quand même quelqu'un qui a obtenu gros calibre. Hein. C'est un Alsace. Il pourrait contester la première place à Falco. Voilà, fin de la bataille. Retour sur mon port, retour sur le port et sur le lion. Au port de Kronstadt. Alors, on va regarder tout de suite les écrans, tant que la bataille est fraîche dans notre esprit. 5198 points d'XP, 260 en XP libre, l'achievement frappe dévastatrice, 3 kills pour 63 coups au but, 81 000 de dégâts, ce qui est bien, puisque c'est un tier 7, donc tiers fois 10 000, plus 10 000. 2 citadelles, une aide à la capture, 4 incendies, et effectivement, c'est pas cet Alsace-là qui finit devant lui. J'avais parlé d'un Alsace qui avait obtenu gros calibre. Eh bien, c'est un autre Alsace qui est juste au-dessus. Donc, c'est bien, mais c'est excellent parce que regardez un peu l'écart entre les deux premiers et le reste. 4 kills pour l'un, 3 kills pour Falco. Résultat, à eux deux, ils ont tué 7 ennemis sur 9. Voilà. 1715 points d'XP de base, c'est excellent. 23 000 sur le Der Grosse, 19 000 sur le Belfast et 8 993 sur un Alsace. Tous les trois ont été coulés par Falco. Ensuite, un 15 000 sur un Zone 23 qui décidément ne voulait pas mourir, qui a bien encaissé avant de. Il a fallu qu'il en reçoive quelques-uns de coups pour disparaître de la carte. L'Iowa, il y a eu 7 000, le Lion 3 000. Alors, en termes de dégâts, dégâts grâce à sa détection, 30 000. En plus, ça aide. Il a tanké pour 1 179 000 en gros. Hein. Quelques points de capture, seulement une cinquantaine de kilomètres de parcouru, c'est suffisant. Il a été dans un gros tiers de la carte. Et en termes de dégâts, alors là maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'il a switché HE à P. En d'autres termes, en explosif, 64 obus tirés, 18 emportés. Donc c'est un ratio grosso modo de 1 pour 4. Il a fait 8000 de dégâts. En AP, il a surtout tiré AP, 184 pour 47. Là aussi, on est grosso modo sur un ratio de 1 pour 4. 63 000 de dégâts, ce qui fait un total de 71 500 de dégâts. Et rajoute à ça les 8 774 de dégâts d'incendie. Voilà pour l'explication de son classement. On a surtout vu, et c'était surtout ce qui était intéressant,
la stratégie de Falco qui s'est toujours débrouillé pour éviter d'être isolé au départ. Normal, c'est le petit tiers. Mais qui ensuite, quand il a été isolé, a eu un petit peu de chance, mais il en faut, c'est normal aussi. Il faut de la chance dans ce jeu aussi. La chance que l'ennemi ne le focalise pas. Ils étaient 4 cuirassés à un moment donné. Je demeure persuadé que ces 4 cuirassés-là, en tirant sur le même ennemi, auraient pu peut probablement renverser la game, ou en tout cas la faire durer un peu plus longtemps et la contester nettement. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ça, en plus, on a vu qu'un élément, un allié de Falco a indiqué qu'un navire avait pris un flood et l'avait réparé. Résultat, cet adversaire s'est fait sortir tout de suite après, d'ailleurs pas Falco, de l'importance de la communication. On ne dira jamais assez. Sans transition, nous entamons donc la seconde bataille avec le lion. Je vous ai prévenu, une bataille un peu plus fun. On se retrouve à la fin pour un petit bilan. Et nous sommes partis. Alors pour cette seconde bataille, déjà, premier avertissement, il n'y aura pas d'écran en fin de bataille, donc la fin de cette bataille sera la fin de la vidéo. Nous sommes avec Falco, et Falco, sur le moment, n'a pas pensé à prendre les écrans de la vidéo. Je sais plus, je crois qu'il avait une excellente raison. Il m'a quand même envoyé cette bataille en me disant, écoute, t'en fais ce que t'en veux, regarde si elle peut t'intéresser. Et ben on va le découvrir ensemble, parce que je me mets dans les conditions du direct. Je sais généralement que quand Falco m'envoie des batailles, ils sont toujours assez épiques. C'est un peu sa marque de fabrique. Alors là, il était en Lyon. On l'a vu en Lyon dans la bataille d'avant où il avait fort à faire. Là, il est plutôt top tier. Il est associé à Marina, qui est un des membres de mon clan, qui est sur son Scharnhorst. Donc Scharnhorst et Lyon, tier 7, ça va. Il y a un porte-avions en face, un Independence. Il va falloir qu'il se méfie des King George, Gneisenau, voire même du Bayern. Pensacola en termes de croiseur tier 7. C'est très, très hétéroclite. Hein. Il y a beaucoup c'est très partagé entre tier 7, tier 6, tier 5. Il y a un Myoku, voilà, qui a été obligé de freiner. Et nous sommes sur la map de frères, je crois que je ne l'ai pas dit. 3 destroyers de part et d'autre, un porte-avions de part et d'autre. Alors là, ça sera peut-être le truc à éviter, le truc ennuyeux, le porte-avions. Faut voir comment ça va se passer. Apparemment, d'ores et déjà, le porte-avions allié est parti faire du spot sur A. Et avec ses chasseurs, il est allé spotter d'abord la passe des DD. Et ensuite, il est allé interdire aux chasseurs ennemis que l'on voit sur la minimap, interdire d'attaquer sa force de frappe, les escadres offensives. Grosso modo, on a un joli naming train qui se dessine, qui va vers A, chez les Verts. Julio César qui s'est arrêté, un petit peu en mode je suis ici chez moi. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le cap qui est en train de dire ne faites pas un naming train. Regardez un peu sur sur la partie droite de la carte, il y a un des dés qui visiblement a du mal à caper, à rentrer dans D, et il n'y a qu'un croiseur et un cuirassé pour défendre le push face au push ennemi. Il y a un push sur D, donc ça va être chaud. Kaboul. Marina qui coupe la route à Falco. C'est marrant, ils sont en clan, mais il n'y a pas d'avertissement quand on se rentre dedans entre membres du clan. Voilà, là c'est un grand coup de klaxon. Je sais pas lequel était le deux, hein, vous voyez, coup de klaxon à l'autre. Donc généralement quand Falco nous envoie des batailles, elles sont toujours épiques, je l'ai dit. Alors voyons. Pour l'instant, il est sur le King George, qui est effectivement la cible la plus facile, et un petit peu YOLO d'ailleurs, le King George. D'autant qu'il semblerait que l'équipe en face se soit partagée en 2 parties égales.
Donc il tombe sur le Lemming Train, voir ce que va faire le Lemming Train. Ça serait un Lemming Train s'il pousse pas. S'ils parviennent à déboîter les ennemis sur ce flanc et à pousser, on dira que c'est une offensive, une grosse offensive. Ce serait un Lemming Train si les navires ont tendance à rester et à attendre. Voyons. Charlors de Marina qui dit sur son Charlors qu'elle a mis des coups au but, mais pas terrible, elle n'a pas fait de dégâts. Elle a fait des coups au but sans dégâts. Attention, bon, le Minsk, pas très dangereux à 4 km. Les torpilles à 4 km, ils ne craignent pas grand-chose. Parce qu'on voyait l'esprit de Falco, c'est de garder son cap, c'est-à-dire de descendre. Il a fait tourner le King George. Donc il profite de son avantage. Si King George recule, il faut que lui il avance. Et d'ailleurs, ça va inévitablement faire tourner le Bayern qu'il a croyé, qui tourne. Et oui, effectivement. Donc c'est la preuve qu'il n'a pas de soutien, c'est le cuirassé. Et que le véritable push ennemi sur des... Ceci dit, les ennemis ont clairement... ils ont pris les 3 caps. Et on a Lokotnik qui s'est fait... Non, ça n'a pas fait couler. Lokotnik est en train de rager. Alerte incendie. Parce que toute la partie autour de Havre ne bouge pas. Alors oui, Falco, c'est une curiosité. On l'avait vu dans la partie précédente. Avec son dos, il a une tendance à switcher beaucoup HEAP. C'est très intéressant parce que c'est un truc que beaucoup de joueurs de cuirassé n'ont pas. Même moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas forcément. Jouer à HEAP. À part peut-être avec un ou deux cuirassés, parce que je sais qu'ils ont un gros ratio d'incendie. Mais c'est pas l'idée qui me vient quand je parle du lion, le gros ratio d'incendie. Et je pense que c'est une bonne idée ce qu'il fait là. Il rend ainsi coup pour coup aux Anglais en termes de ratio d'incendie. Le Minsk à 6 km, toujours pas dangereux contre les torpilles. Par contre, il est embêtant parce qu'il fait du spot. Il faut le sortir. Il faut très vite le sortir et Falco a compris le danger. Il s'y tourne. D'abord il tourne aussi parce qu'il s'aperçoit que personne ne le suit. Et que s'il s'en va caper le point A, il va être tout seul. Là, il est repassé à la paix. Sur du russe, ça le fait. Hein. C'est logique. En plus, ses secondaires sont clairement en action. Alors, le Minsk essaie de réduire la distance. Alors, probablement avec le Koenig. Il risque d'y avoir du torpillage dans l'air. Hein. Ouais, là, c'est clair. Le Koenig est mal. Hein. Le Koenig est mal. Il ne sort pas. La manière dont il tourne est en plus. Il n'a pas réussi à le sortir. En plus, les rouges viennent de sortir 2 navires d'un coup. Et voilà, les torpilles. Le Koenig s'en tire miraculeusement. Il reste 486 points de vie. Le Budioni est parti à la chasse pour protéger le Koenig. Et Falco, quant à lui, fait demi-tour. Lokotnik est sorti par le Pensacola. Les verts sont mal. Hein. Et Koenig, ben voilà. Koenig, ils ont rétabli la situation. Pour l'instant, nous sommes sur un... nous sommes à peu près à égalité. L'avantage pour les rouges au score, c'est qu'ils ont eu des 3 caps pendant un petit moment. Et que les verts n'ont plus en récupérer qu'un maintenant. Donc à 2 caps partout, l'écart est tout de même... il bouge pas trop. La première sortie, attention, c'est intéressant ça parce que... Voilà. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Et on va appeler ça un kill sécurisé. Je ne ferai pas de remarque sur le fait que ça pourrait être un KS. Un vol de kill, comme on dit. Je ne ferai aucune remarque. Il ne faut pas que ça se reproduise. Marina, quant à elle, est en train de pousser sur A avec Königsberg et un DD. Le Mutsuki, c'est le dernier DD qui reste au vert.
Là, on va couler le Königsberg à la torpille, excusez du peu, enfin à l'inondation, avant de mourir. Donc, résultat, pour l'instant, Torpille à midi. bon, les rouges ont 60 points d'avance. 50 points d'avance maintenant. Un tir sur l'indépendance, ou pas. Est-ce qu'il est passé? Non, il est toujours à la paix. Mais pour l'instant, il a choisi de tirer sur l'indépendance, qui est en flammes. Je suis pas sûr que ce tir soit... Ah, si, peut-être. J'aurais pas tiré là, j'aurais pas fait le coup au but. Non, il en a pas fait. Ouais, il me semblait bien qu'il était un tout petit peu trop... L'indépendance était un peu plus anglais que ça. Donc, apparemment, Marina est sur le Bayern. Du coup, Falco va l'aider. C'est vrai que sortir le Bayern, ça remettrait les pendules à l'heure. En termes de... en termes d'équipe d'adversaires tués, ce sont les Verts qui sont en tête d'un frag. Par contre, ils ont longue épisode où ils ont eu les rouges ont eu les 3 caps, et là ils sont sur le point d'en avoir un nouveau de cap. Hein. Les rouges sont en train de pourraient gagner au cap. Alors, ouais, Falco, vous voyez, il attend patiemment que le Bayern se présente de flanc. Une salve, 16 000. C'est peut-être beaucoup quand même, mais c'est possible. C'est probablement possible. Ouais, Marina vient de mettre un chouquette. Et là, 7000 sur le Bayern. Marina je pense que c'est elle qui a lancé les torpilles. Hein. Le Bayern, je pense qu'elles sont belles les torpilles. Je pense qu'elles sont très belles. Le Bayern tente de les éviter, mais à mon avis... Ah non, elles ont dépopé juste avant. Oh, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Ouais, Marina vient de faire encore un petit 2000. Et boum. On a détruit un cuirassé ennemi. Ouais. On va dire encore qu'il a sécurisé le kill. Rina d'ailleurs lui dit encore un kill volé. Non, Falco vole pas des kills. Non. Non. Là, il va avoir de quoi faire. Il y a un peu de whisky. Dans l'absolu, les Verts ont gagné. Il faut passer devant là maintenant. Alors un tir. Ouh. Choc. Sur le pot de whisky. Là, il se retrouve face à un Pansa et un pot de whisky. Théoriquement, il est plein de peau encore, hein, quasiment. Il ne devrait pas avoir de problème pour éviter ça, mais il faut sortir assez rapidement. Vous voyez, il tourne pour éviter les torpilles du pot de whisky. C'est à 4 km. Le pot de whisky qui lui fait mal, qui fait des gros dégâts. Des dégâts, ça fait beaucoup de bruit. Le Pansa a complètement raté sa salve et il a tiré à la paix. Là, ça arrive de faire un boom. Voilà. Et il continue à tirer à la paix, parfois. Mais il enlève du dégât, hein. Il a enlevé du point de vie à ce rythme-là, comme ça. Bon, on m'a dit, là, il est mort. Hein. Il ne sait pas encore, mais voilà. Le Koenig a fini. Il a quand même bien tanké, mais il a perdu les points de vie. Hein. Par contre, le Podolski est en train de prendre le cap. Hein. Même s'ils ont de l'avance, ils vont sur le point de perdre un cap à nouveau. Ah, Podolski qui a lancé des torpilles, on se demande pourquoi d'ailleurs. À 4 km, il n'avait aucune chance. Ces torpilles portent à 4. Donc là, il y a un kill qui ne doit rien à personne. Joli. On en est à 3. Et il ne reste plus qu'un Bretagne, deux Bretagnes, tout simplement.
Et en plus, c'est deux Bretagnes en division, qui sont restés quand même assez bas dans la map, pas forcément fait beaucoup de travail. Je pense que ça risque... Ça doit aller dans le chat, les deux Bretagnes. Bon, ils sont lotières, hein, on ne peut pas leur demander non plus la lune. Torpillage, le César vert qui est très très mal. Torpillage du Mutsuki. Je dirais bien que c'est un torpillage sur le Bretagne, mais il y en a deux. Il ne reste plus que ces deux-là. Donc c'est forcément sur un Bretagne. C'est un torpillage qui n'a pas... Oh si, ça a réussi, mais il n'a pas tiré sur le bon. Il n'a pas sorti le bon. Là, il attend. Un joli tour. Encore quelques tirs. Oh là. Cuirassé ennemi détruit. Eh ben ça s'appelle un vol de kill ou je m'y connais pas. Falco, t'es grillé. Clairement grillé. Ah, il y a Marina qui est en train de dire jetez les abîmes et toi tu les prends. Bah oui, c'est Falco. Hein. En même temps, il a quand même obtenu soutien, preuve quand même qu'il a fait beaucoup du bon boulot. Il est à 74 000 de dégâts, c'est juste tir fois 10 000. C'est qu'il y a preuve qu'il a tiré sur pas mal d'adversaires. Alors, Kraken ou pas de Kraken? Et Marina qui dit vite, vite, vite. Tire. Le Kraken. Cuirassé ennemi coulé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Finalement, j'ai prévu de faire un tout petit récapitulatif, un petit débriefing, même s'il n'y a pas les écrans. Ça reste quand même une bataille sympa, on prouve quand même si là il y a eu quelques KS de la part de Falco, il m'a permis de dire que c'était des KS, donc j'en profite. Il a prouvé que l'Oignon était incontestablement, probablement, le cuirassé de tier 7 le plus redoutable du jeu. En termes de dégâts, il a pour lui beaucoup de choses. La rapidité, il peut cogner très fort. Lorsqu'il tire de toutes ses tourelles, de tous ses canons, il peut faire très mal. Et quand il est entre les mains d'un joueur expérimenté comme peut l'être Falco, ça fait tout de suite très mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, m'a beaucoup amusé à commenter. Je vous dis à très bientôt, et si vous le voulez bien.